voici vos énergies pour le mois de septembre, pour la rentrée. Alors, je vais vous proposer de lire vos énergies générales, ici. Et puis ensuite, je vous proposerai 2 cartes pour la sphère financière, succès, travail, ici. Et puis ici, 2 cartes sur le niveau relationnel, amoureux, sentimental, familial. Voici. Alors, on va commencer avec la lune qui est à l'envers dans vos énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette lune qui est à l'envers, donc, dans votre inconscient, les énergies ne sont pas encore descendues dans le conscient. Alors ici, elle vient vous dire que, écoutez, vous relâchez vos peurs. Vous avez, et vous êtes en train de relâcher vos énergies négatives. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous allez récupérer de la clarté dans votre vie, et aussi que certains secrets ou mensonges peuvent être mis à jour. Voilà. Ça veut aussi dire que ici, il y a beaucoup d'émotions dans cette carte, et que vous allez pouvoir relâcher votre anxiété. Voilà, cette anxiété, elle commence à se lever. Et puis, alors, ça va pas être, ça risque de peut-être vous perturber, vous voyez, parce qu'il y a deux tours, un changement de tour là, donc on passe d'un état à un autre, donc ça peut vous perturber, voilà, il faut que vous le sachiez, mais ce n'est pas majeur. Ici, les dépressions peuvent se lever également, avec l'information de cette carte, et surtout de se sentir léger à nouveau, voilà, et puis d'acquérir ou de récupérer une nouvelle confiance en soi avec plus de clarté d'esprit. Voilà. Et bien ça va vous mener où, cette clarté d'esprit, et où est-ce que ça va vous mener, cette clarté d'esprit? Ça va vous mener vers le 10 de coupe. Donc à une maturité des émotions, la joie, sérénité, paix, célébration du bonheur. Vraiment une carte de joie, de bonheur puissant. Et puis c'est vraiment ce personnage, alors le 10, c'est vraiment, on est arrivé au bout de quelque chose. Donc on est vraiment rempli, vous voyez, lui il est bien rempli. Et puis là on est éclairé au niveau du ventre. Donc ça veut dire que le ventre, c'est aussi notre deuxième cerveau, c'est là où on ressent bien les choses. Dans ce ventre, vous allez pouvoir ressentir ce que vous êtes en train de libérer. Ressentir ce que vous êtes en train de relâcher, vos peurs, votre dépression, et ressentir cette énergie de liberté. Parce que là, ça doit être un personnage qui est lourd, bien ancré, on a l'impression qu'il évite. On a l'impression qu'il est qu'il est super léger. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, ici, il a sa bouche. Et puis là, au niveau du nombril, il a comme une lune, comme celle-ci. Comme une autre bouche. Donc c'est vraiment faire le lien avec ses émotions profondes et les laisser parler. Voilà, avec joie, bonheur. Laissez ressortir ce que vous avez ici, au fond de vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer une fois que vous avez soit pris connaissance de certaines vérités avérées, ou que vous soyez plus léger. Qu'est-ce que vous avez envie de montrer là, de faire ressortir? Alors, ça nous emmène vers le 9 de denier. Alors, le 9 de denier. Voilà, donc un personnage qui est seul dans la carte. Alors ça, dans le tarot classique, c'est l'indépendance, c'est le fait de travailler pour soi et d'être vraiment en sécurité au niveau matériel. Vraiment, c'est je réussis. Voilà. Et puis ici, c'est aussi pour vous dire que vous allez pouvoir, face à ces problèmes, cette situation où vous relâchez des choses et que vous êtes peut-être en instabilité émotionnelle parce que c'est pas encore facile, ici, vous allez pouvoir faire seul le travail, car vous avez des ressources. Vous voyez toutes ces ressources ici. Donc ça, c'est présent pour vous. Vous allez pouvoir régler vos problèmes seuls. Et puis, vous allez compter sur ces ressources, elles vont vous aider. Et puis ça, c'est la dernière pierre à l'édifice, je vais dire, regardez, pour aller reconnecter cette paix et cette sérénité qu'il y a en vous. Et puis là, les mains sont près du chakra cœur. Donc c'est vraiment une énergie puissante de cœur là
qui cherche à jaillir, hein, à naître, à renaître, je dirais. Et puis là, c'est vraiment faire confiance en soi, hein, exactement, puisque vous allez pouvoir faire le travail seul. Et puis, quand la carte, elle est éclairée comme ça, dans le sens, ici, elle est claire, elle va vous éclairer, hein, dans vos intuitions. Donc là, vous allez pouvoir récupérer cette clarté d'esprit. Hein. Voilà, donc c'est faire confiance en vous, et puis à l'esprit, à l'énergie supérieure qui vous accompagne. Hein. Ici, on est vraiment dans un état de grâce, de plénitude, de gratitude. On sait on a avancé et qu'on a pu gérer nos émotions avec la présence du divin, hein, la co-création aussi. Et puis le 10, c'est tout ce qui est votre inconscient. Ici aussi, beaucoup d'inconscient dans ces cartes de profondeur. Voilà, donc laissez parler ce que vous avez. Mettez-vous en position là, de réception des énergies, de gratitude avec les mains là, présentes au niveau du chakra cœur. Hein. Voilà, donc beaucoup de ressources pour vous aider, et puis utilisez dans un sens sage, hein. C'est ce que vous savez faire, puisqu'ici on a aussi le sage. Et puis surtout, eh ben, restez dans le plan, restez avec vos prévisions, avec ce que vous avez prévu. Hein. Par exemple, si là vous êtes en train de relâcher les peurs et que vous avez prévu, je ne sais pas, un exemple de vous faire quelques séances de sophrologie pour vraiment rester dans cette énergie de paix, de sérénité, bah faites-le. Ne changez pas d'idée. Hein. Voilà, soyez bien ancrés pour que la lumière puisse vraiment vous entourer. Hein. Voilà, on va aller voir le domaine financier, ce qu'il a à nous dire. Donc on a le 8 de coupe à l'envers. Et puis alors, on a le 6 d'épée. Alors ici, c'est deux personnes qui sont en chemin. Alors ici, c'est la peur d'avancer. Hein. C'est vraiment au niveau du travail, là, c'est la peur d'avancer. Il y a une stagnation dans ces deux cartes. Ici, c'est la monotonie. Voilà, vous n'aimez pas trop la monotonie. Vous avez besoin que ça évolue. Ici, ça évolue pas parce que peut-être que ici les coupes sont à l'envers. Il y a un manque de maturité émotionnelle. Hein. Voilà, stagner au travail, peu gratifiant, mais quand même vous restez. Vous n'êtes pas encore prêt pour aller, justement pour prendre ce bateau pour aller vers des eaux plus tranquilles. Hein. Vous n'êtes pas encore prêt. Mais ici, il y a encore une solution, c'est que vous n'avez pas encore exploré toutes les solutions présentes à vous. Hein. Voilà. Et quand cette carte, donc ça peut être dans cette entreprise ou ailleurs, puisque quand cette carte apparaît, il faut aborder un changement. Hein. Il faut aborder un changement. Et la seule personne, on voit bien, hein, les deux personnes sont solitaires dans cette carte, la seule personne qui pourra faire le travail, bah, c'est vous. C'est vous seul qui pourrez décider de faire ce changement. Voilà. Et puis ça peut être aussi, vous travaillez soit dans un domaine qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi ça, hein, cette carte. Et puis alors elle nous emmène vers le 6 d'épée à l'envers, qui vient vous dire qu'ici, effectivement, manque de progrès. Ici, stagnation, monotonie, manque de progrès. Et puis, alors, si vous vous sentez coincé, faites attention à ne pas vous jeter dans des eaux troubles. Hein, parce qu'ici, dans l'autre sens, la carte va vers des eaux plus claires. Si vous êtes mal, vous sentez que c'est pas un bon lieu de travail ou qu'une bonne avancée ou une promotion, voilà, réfléchissez-y 2 fois afin de dire ok pour ne pas aller vers des eaux plus troubles. Hein, voilà. Et puis, parce que ça peut être des eaux turbulentes, un environnement qui ne vous conviendra pas, ou quelqu'un qui essaye soit de vous piéger ou de vous tendre un chemin, une proposition qui ne va pas vous contenir. Hein, voilà. Ou vous, tout simplement, avec ces deux cartes, qui êtes dans un travail qui ne vous plaît pas du tout. Mais cette carte vient vous dire changement. C'est peut-être pour ça que ici, vous ne savez pas trop comment faire, vous êtes dans l'incapacité de bien voir en ce moment. Hein, parce que vous avez ces peurs par rapport au travail qui vous empêchent d'être pleinement heureux et satisfait de cette relation. Hein. C'est possible, fortement possible d'ailleurs.
Voilà, on va aller voir du côté relationnel, émotionnel, familial. Alors on a le 6 de coupe. Vous avez quand même beaucoup de cartes à l'envers et à chaque fois des personnages. Donc vous avez quand même beaucoup de choses à lâcher. Beaucoup de choses qui vous encombrent l'esprit en plus avec la lune. Hein, il faut vraiment lâcher là. Puis d'ailleurs l'as d'épée, c'est vraiment je coupe pour pouvoir avancer. Hein. Donc ici vous êtes dans la sphère émotionnelle avec le 6 de coupe et ici c'est vraiment laisser aller le passé. Hein. Vraiment libérez-vous encore, on dit ici hein, avec la lune. Libérez-vous du passé, libérez-vous de ces énergies qui ne vous conviennent plus. Hein. Et puis, libérez-vous de ce passé qui vous empêche d'aller vers ce futur là-bas. Vous voyez? J'ai l'impression que ça fait comme une boucle en fait. Ce bateau, il va revenir là si vous restez dans les énergies du passé. Donc non, non, non. Là, actuellement, travaillez sur votre maturité d'esprit pour pouvoir grandir dans vos expériences. Hein. Ça peut être quelqu'un ou un enfant qui quitte la maison et que c'est plutôt difficile pour vous. C'est aussi laisser les problèmes d'enfance de côté. Peut-être que vous avez vécu des problèmes d'enfance qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi ça. Alors là, faites un travail sur vous. Hein. Vous pouvez vous faire accompagner pour aller dans cette énergie de paix, pour pouvoir vous libérer de ces attaches. Et puis si justement, alors c'est ça, si j'allais rajouter, si vous êtes en thérapie, par exemple, c'est un bon présage que vous êtes en train de travailler avec cette carte sur les bonnes choses pour pouvoir avancer. Hein. Voilà, pour aborder un nouveau départ, parce que c'est ça le l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Hein. Voilà. Ici encore, on peut avoir cette carte qui représente l'ennui. Alors ça peut être l'ennui encore dans votre travail, puisque c'est tellement fort que ça se répercute sur votre domaine relationnel, ou tout simplement dans vos relations personnelles, amoureuses. Hein. Voilà. Alors ici, c'est aussi... c'est ne pas... Ici, c'est ne pas... Essayer de ne pas voir la vie avec... comme on dit, avec des verres teintés de rose, hein, que tout est rose. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment... aller voir la relation profonde. Hein, qu'il y a avec la personne. Voilà. Hein. Et puis c'est renouer avec la passion, parce qu'ici il peut y avoir aussi un manque de passion encore, hein, comme ici. Voilà. Ici ça peut être quelqu'un aussi qui compare tout le temps les situations avec le passé. Et ça peut vous empêcher d'avancer. Donc ceux qui sont seuls, évitez de comparer. Ça pourra vous aider justement. Chaque personne est unique et la rencontre que vous allez faire, ce sera une nouvelle personne avec des nouvelles idées, des nouveaux plans de vie. Hein. Et puis ceux qui sont seuls, et vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir une intelligence aiguisée comme la vôtre. Vous allez être sur un bon plan d'entente intellectuelle. Ça va vous permettre d'avoir un esprit clair et d'avancer ensemble. Voilà. C'est ça. Et puis c'est aussi, avec cette carte à l'envers, c'est aussi donner la chance à quelqu'un dans votre vie. Tout n'est pas comme vous l'avez vécu, tout n'est pas sous ce que vous pensiez, hein, vos schémas de pensée. Voilà, coupez ces schémas de pensée pour pouvoir avancer. Hein. Donc je vous ai dit nouveaux plans, nouvelles idées, nouveaux démarrages. Hein. Et puis c'est ici, vous pouvez aussi avoir cette vérité qui va vous servir dans votre chemin, vous apporter de la clarté d'esprit, d'accord ? Et une fois que vous aurez clarté d'esprit sur vos, ou avoir travaillé sur vos énergies de passé qui vous empêchent d'avancer, ou d'être bien dans la relation, vous allez pouvoir avancer, ou dans cette relation actuelle, ou une autre naissante. Hein. Voilà, c'est ici la communication claire entre les personnes. Hein. Et puis parler pour soi, hein. Pas parler au nom d'un groupe, pour soi, vraiment dans une relation. Voilà, c'est très important pour vous, et ce qui est très important, c'est l'honnêteté. Hein. L'honnêteté et la communication claire. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo. N'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.